Bonjour à tous, merci, de votre présence et pour cette nouvelle capsule. Le but de ces capsules, c'est de vous présenter les bonnes initiatives destinées aux aidants familiaux. Parmi elles se trouvent les bobos à la ferme, fondés par Élodie d'Andrea. Donc bonjour Élodie. Bonjour. Vous êtes, à Montreuil-sur-Mer dans les Hauts-de-France et vous avez créé un centre de répit destiné aux aidants familiaux. Qui des personnes qui s'occupent de personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit liée au handicap, à la maladie et au grand âge. Donc, pouvez-vous me présenter un petit peu ce qu'est les bobos à la ferme? Alors, les bobos à la ferme, c'est une initiative que l'on a, créée avec, Louis Dransart, mon compagnon, puisqu'on est parents, d'une petite fille qui s'appelle Andrea, qui est, polyhandicapée et atteinte d'une maladie orpheline, neurodégénérative. Andrea va avoir 5 ans et après quelques mois, on a passé beaucoup de temps à l'hôpital. On vivait à Paris et finalement, on a pris la décision, sans visibilité sur son pronostic vital, de quitter Paris et de créer de nouveaux métiers, nos nouveaux métiers pour, rester auprès d'elle, finalement le plus longtemps possible et on a acheté une ferme à rénover, donc à côté de Montreuil-sur-Mer et aujourd'hui, ça fait presque 4 ans qu'on y est, et on a ouvert le 1er gîte des bobos à la ferme, au mois de juillet. Alors les bobos à la ferme, c'est un concept, touristique qui est assez novateur parce qu'on accueille, tout type de public, tout type de touristes. Il y a même des gens qui viennent chez nous, sans savoir, où ils viennent. Le gîte est classé 3 étoiles et labellisé tourisme et handicap. Il est adapté aux 4 handicaps, moteur, mental, visuel et auditif. Il fait 90 carrés, il a une capacité de 6 personnes et la particularité de ce gîte, c'est qu'on peut y organiser en fait des séjours de répit pour les aidants familiaux. Donc on a la possibilité de mettre en place du matériel, médical au sein du gîte, donc comme, 1 ou plusieurs lits médicalisés, d'élèves personnes, et proposer des prestations, complémentaires pour les proches, en perte d'autonomie comme, des passages de soins infirmiers, d'aide à domicile, et des professionnels qui peuvent, accompagner le proche aidé pendant que l'aidant souffle un petit peu, prend du répit, hein, puisque c'est quand même un terme, communément, utilisé dans le vocabulaire, qui est même, dans la loi handicap, 2005, même dans la loi, ASV pour le vieillissement, mais par contre qui est très peu, utilisé par les aidants parce qu'il y a enfin, c'est surtout une logistique qui peut être, compliquée. Il y a beaucoup de freins, personnels, psychologiques, au-delà de techniques à lever, notamment la culpabilisation, de l'aidant à prendre du répit, la peur de laisser son proche, à des professionnels et finalement, à travers les bobos à la ferme, on crée, avec Louis ce qui nous a manqué dans notre histoire, avec notre fille. C'est-à-dire? Est-ce que vous pouvez préciser? Bah, on a découvert, qu'on était aidants familiaux, à la radio, le 6 octobre, 2016 après avoir passé un an, plus d'1 an à l'hôpital, avoir croisé, des centaines de professionnels, hospitaliers, médico-sociaux et personne nous avait dit en fait que, on était aidant familial, on connaissait pas ce terme, et on ne savait pas qu'il ouvrait une petite fenêtre, de droit, dont le droit au répit et quand on a commencé à se renseigner, là-dessus, on s'est rendu compte que, le répit se prenait principalement en établissements et services médico-sociaux et de par notre situation, de par nos personnalités et la pathologie de notre fille, on se disait: «Ben, en fait, nous, on n'a pas forcément envie pour l'instant, d'aller dans un établissement». Alors attention, je dis bien pour l'instant parce que tout est à relativiser et on en est peut-être ailleurs aujourd'hui dans notre histoire donc
Je pense que, le cheminement de l'aidant, ça fait partie de l'acceptation du handicap ou de la maladie de son proche, donc c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser et de se mettre, à l'époque où on en était vraiment là psychologiquement et on se disait: «Ben, en fait, on a juste envie d'aller dans un endroit, ordinaire et d'avoir une personne qui s'occuperait de notre fille, pendant que nous, on se retrouve, en tant que couple et qu'on essaie, tant bien que mal, justement de rester en couple». Parce que c'est loin d'être une évidence, quand on est parent d'un enfant, malade ou en situation de handicap et Et cette solution, vous l'avez-vous créée par vous-même? Vous êtes partis dans le nord, créer votre gîte. Et cette spécificité de prendre du répit, comment les aidants le prennent en fait quand ils sont chez vous? Comment ça s'organise? alors il y a aussi beaucoup de gens qui viennent ici, de par notre histoire parce qu'ils ont connu, les bobos à la ferme, à travers les réseaux sociaux, à travers des reportages et cetera et puis, heu, je pense qu'il y a un premier frein qui est levé à travers une identification, à notre famille puisque finalement on a créé ça, mais on est dans la même situation qu'eux. Enfin, jamais exactement dans la même situation, mais en tout cas on sait de quoi on parle parce qu'on le vit au quotidien. Et c'est c'est pas du marketing, de l'aidance, c'est vraiment, quelque chose, que l'on vit, au quotidien et au plus profond de nous-mêmes et je pense que c'est le 1er frein qu'il faut lever parfois et ensuite, on travaille avec, alors on est assez souple parce qu'on accueille des personnes sans agrément, c'est-à-dire on peut accueillir des parents d'enfants en situation de handicap, on peut travailler avec des établissements et services médico-sociaux pour des séjours de répit, hors établissement, parce qu'il y a des personnes qui résident dans des institutions et qui ont besoin de rupture de ces institutions. Donc on accueille aussi par exemple, ce genre de personnes et puis, en partenariat avec APF France Handicap, on met en place des séjours aidants-aidés avec, des familles, leurs proches en perte d'autonomie et un professionnel qui les accompagne au quotidien. Donc ça veut dire qu'ils viennent, dans votre gîte, accompagner l'aider et ça laisse du temps pour les proches de découvrir la région, de se consacrer du temps. Exactement et on a aussi des gens qui viennent en direct, en famille et qui vont, souhaiter, avoir, je sais pas, un accompagnement de 35 heures par semaine, pour, leur enfant, pour finalement, s'occuper de la fratrie qui est, finalement, j'ai pas envie de dire laissée de côté parce que ce serait injuste, vu l'énergie qu'on déploie, pour, tous nos enfants, mais on grandit différemment quand on est frère ou sœur d'un enfant en situation de handicap et un séjour de répit où on a l'occasion d'avoir un professionnel qui s'occupe avec bienveillance et professionnalisme de l'enfant qui en a besoin, permet aussi de porter son attention, envers les autres, frères et sœurs. Donc vous faites vraiment du sur-mesure par rapport aux besoins des personnes qui viennent vous voir. J'ai pu voir aussi que vous créez aussi des ateliers hors gîte, des ateliers destinés vraiment aux aidants, comme des petites bulles, des petites parenthèses dans la vie des aidants, des On a ateliers de 2 créé, heures. on a créé en décembre 2017 les rendez-vous des parents extraordinaires et on se réunit à peu près une fois par mois avec des parents d'enfants en situation de handicap, du Montreuilois. C'est en partenariat avec le conseil départemental du Pas-de-Calais qui nous accompagne, depuis le lancement de cette initiative et heu et là, de la même manière, que Louis et moi, on ne serait pas forcément allés, juste à un groupe de parole, parce que finalement, c'était difficile de se retrouver avec, des aidants qui avaient pas forcément les mêmes problématiques que les nôtres. Alors encore une fois, je dis pas que le quotidien est plus facile, loin de là. Mais finalement, quand on est parent entre, je sais pas, 20 et 40 ans et puis, on se retrouve pas forcément dans des groupes, de parole, par exemple de conjoints Alzheimer. On n'en est pas au même endroit dans notre vie, on n'a pas les mêmes problématiques et on se disait: «Bah, voilà, réunir des parents, faire un groupe de parole pendant 1 heure, ça peut être chouette» et finalement, après ce groupe de parole d'1 heure, mettre en place des ateliers très pratico-pratiques, sur des thématiques, demandées par les parents. Alors c'est assez large, ça peut être, des conseils juridiques,
ça peut être des aides, pour les démarches administratives, mais ça peut être aussi des ateliers de sophrologie pour, apprendre à respirer, lâcher prise, parce que souvent quand on est, hem, confiné, c'est le bon terme, sans confinement officiel et de la terre entière, comme quand on Mmh. est aidant, bah, vous pouvez, vous sentir très seul, isolé, abandonné et savoir, respirer, se réfugier un petit peu dans une bulle quand vous en avez votre enfant, qui hurle, dans la maison, qui peut être violent envers lui-même, envers vous-même. Comment vous faites en fait pour, réussir à souffler et à pas enfin voilà, à pas vous énerver? Parce que les enfants sont des éponges, donc si vous vous énervez, votre enfant s'énerve et ça peut vite monter assez haut. Donc c'est important de voilà, de vous avez mis, vous avez expliqué que ce que vous proposez aux aidants, le gîte et aussi ces ateliers. Pourrez-vous nous rappeler le site internet de votre, Alors le site c'est, des lesbobosalaferme.fr et on est aussi présent sur les réseaux sociaux comme, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn où on communique, différentes informations sur les séjours de répit, les rendez-vous des parents extraordinaires et puis tout ce qu'il y a au-delà de ce projet puisqu'on aime à dire que, finalement on n'est pas seulement parent d'une enfant en situation de handicap, on défend des valeurs qui se retrouvent aussi, dans le projet des bobos à la ferme, comme le mieux-être, la santé, et lutter contre toute forme de précarisation des aidants. très bien, bah, merci beaucoup. Alors on Merci à va récapituler toutes ces informations sous la capsule. Donc, pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une autre capsule pour mettre en qui met en avant qui met en avant les bonnes initiatives autour des aidants. Donc merci encore Élodie merci et beaucoup. à bientôt. Au revoir. À bientôt.